Je me suis fait ghoster par le gouvernement genevois. J'ai posé des questions sur l'Assemblée citoyenne et depuis, plus rien. Je te montre mes 6 questions gênantes à la fin de la vidéo, mais avant ça, je te donne le contexte. Ce ministre socialiste a choqué tout le monde en février en annulant l'Assemblée citoyenne sur la démocratie moins d'1 mois avant son lancement. Ça faisait 2 ans que l'Uni Genève bossait sur le projet et plus de 1000 personnes s'étaient inscrites pour participer. Si tu veux en savoir plus sur l'Assemblée elle-même, tu peux aller checker ma dernière vidéo. Bon alors Thierry Apotello, il n'a pas pris sa décision à partir de rien, hein. En fait, c'est le Parlement cantonal qui a voté une résolution le 13 février. Elle demande à Apotello d'annuler l'Assemblée citoyenne et de dire combien coûte le projet. Le truc, c'est qu'une résolution, c'est pas contraignant. Ça sert à prendre position, par exemple pour un coup de gueule, mais sans conséquences directes. En l'occurrence, la droite, elle voulait taper du poing sur la table contre un projet qu'elle trouve trop cher, pas nécessaire et qui ferait de l'ombre aux parlementaires selon elle. La vie générale, c'est que ça en resterait là, mais surprise, Apotello a accepté la demande de la droite et il a silencieusement tiré la prise de l'Assemblée. Pour lui, le projet avait plus de sens sans le soutien de la majorité politique. Il précise quand même, je cite, que les réflexions se poursuivront pour renforcer durablement la démocratie. Il n'empêche, ça a étonné beaucoup de monde, puisque le ministre socialiste s'était pas mal mouillé pour l'Assemblée. Il s'était par exemple affiché dans une vidéo pour en faire la pub lors du lancement des inscriptions en novembre. Son propre camp comprend pas la décision, les socialistes avec qui j'ai discuté, ils m'ont tous dit que c'était un mauvais signal pour la démocratie et un choix chelou. Pareil du côté des scientifiques de l'Uni de Genève qui portaient le projet, j'ai demandé à Matteo Gianni, le directeur scientifique de l'Assemblée, comment il a réagi quand il a appris l'annulation. Regarde. Une énorme déception. J'avoue qu'encore maintenant, je ne comprends pas très bien qu'est-ce qui s'est passé. La plus grosse déception pour moi est la création de ce bipolarisme. La démocratie n'est ni de droite ni de gauche. Pour moi, c'était la grande surprise de voir une opposition gauche-droite par rapport à un projet qui dépassait l'opposition gauche-droite et qui aurait, s'il marchait, permis précisément d'arriver à un certain nombre de propositions que les députés auraient pu considérer comme étant ni de gauche ni de droite, mais prises par des citoyens tirés au sort et par rapport auxquels on peut estimer qu'il y aura autant de sensibilité de gauche que de droite, etc. Au-delà des 2 ans de travail gaspillé, là c'est la déception parce que ce travail est là et on est prêt à faire quelque chose si on aura l'occasion de le faire, mais pour moi la plus grosse déception était celle-ci. Cette polarisation que je ne comprends pas encore et la peur que je ne comprends pas du tout. Les autres grands déçus, c'est les organisations partenaires de l'Assemblée. Elles avaient toutes bossé pour motiver 50 personnes vulnérables à participer. Les responsables avec qui j'ai discuté m'ont confié qu'apprendre l'annulation par mail, sans beaucoup plus d'infos, ça avait été un vrai choc. Même à droite, la décision elle a surpris. Selon mes informations, certains députés ont voté pour la résolution parce qu'ils partaient du principe qu'Apotello irait pas jusqu'au bout. Ils étaient juste vénères que le gouvernement ait organisé tout ça sans leur demander leur avis, et c'était pour eux un moyen de se faire entendre. C'est dommage parce que les scientifiques de l'Uni, ils auraient voulu intégrer les élus dès le début en fait. Il est absolument évident, et du reste on l'avait suggéré, que pas seulement le Grand Conseil soit informé, mais on avait même proposé aux grands conseillers intéressés des formations à la délibération. Ceci, ce n'est pas fait pour des raisons, je pense, qui ne sont pas de notre sort, de choix politiques de la part du département. Dans un partenariat entre une université et un État, il y a quelque part une division du travail. L'État a fait ses choix, mais il est absolument évident que personnellement, j'aurais souhaité, et je pense que j'aurais eu beaucoup de plaisir à le faire, d'aller discuter dans une commission du Grand Conseil, essayer d'expliquer le projet. Je m'en tiens que peut-être même après la résolution, il aurait peut-être été possible de faire un peu de ce travail. Peut-être ça aurait permis de changer le vote, mais ça c'est une spéculation, on n'a aucune certitude par rapport à ça. Oui alors, est-ce qu'Apotello a annulé l'Assemblée pour économiser de l'argent? Là aussi ça pose question. Certains politiciens ont parlé d'un coût de 800 000 francs, mais selon les sources proches du dossier, on serait plutôt autour de 500 000. Évidemment, c'est difficile de comparer, mais pour te donner une idée, c'est 3% de ce que coûte le Parlement pour un an. Voilà ce qu'en pense le directeur scientifique du projet. Je ne vais pas communiquer de chiffres, j'estime que c'est au département de communiquer sur le budget. Ce que je peux dire, c'est que j'ai trouvé étonnant qu'entre le dépôt de la résolution et le moment de la discussion en plénière au Grand Conseil, il n'y ait pas eu une information ou alors une prise de parole au Grand Conseil qui rectifie le chiffre. Parce que je pense que ceci aurait permis, peut-être pas de faire changer d'avis aux personnes, mais au moins de donner un élément important. N'oubliez pas que l'un des critères importants pour qu'un processus délibératif fonctionne est la transparence. Il aurait été transparent juste de communiquer un budget, après chaque député peut faire ses propres considérations. Le coût de ce dispositif-là était très bas. Par exemple, moi je le fais bénévolement, la participation à ce projet ne fait pas partie de mes cahiers des charges. Ne serait-ce que pour cette raison, c'est clair qu'on a quelque chose qui coûte relativement peu en comparaison internationale. Donc Apotello, il a accepté la demande de la résolution sur l'annulation, mais pas l'autre demande sur le coût. D'habitude, le ministre en charge du dossier prend la parole au Parlement, mais ce jour-là, Apotello n'était pas là.
C'est sa collègue Caroline Cass qui l'a remplacée et elle n'a pas donné plus de détails sur le coup. On en saura peut-être plus sur ces histoires de thunes. Un député vert, Léo Peter Schmidt, devrait poser une question urgente là-dessus pendant la prochaine session du Parlement. Lui, il m'a dit qu'il aimerait surtout savoir combien a déjà été dépensé. Selon lui, l'annulation, c'est plutôt du gaspillage que des économies, puisque l'argent déjà investi pourrait pas être récupéré. Bon, t'as capté, il y a beaucoup de zones d'ombre autour de cette annulation. Mais je voulais aussi regarder vers l'avenir, alors j'ai demandé aux scientifiques de l'UNIS s'il n'y a pas d'autres moyens de payer pour l'Assemblée pour qu'elle ait quand même lieu. Alors non, nous n'avons pas abordé de fondation pour des financements ou fait des recherches de fonds alternatifs. Pour être honnête avec vous, pour l'instant, on est un peu en train d'accuser le coup, d'essayer de comprendre ce qui se passe et ce qu'on peut faire sur les cendres de ce projet un peu défunt. Et puis dans tous les cas, on est dans une convention de partenariat avec le DCS où il y a certainement d'autres choses qui vont pouvoir être faites. C'est pas tellement à nous de faire cette recherche de fonds-là, cette discussion sur comment renforcer notre démocratie. C'est de l'ordre du bien commun, ça appartient à tout le monde. Nous, on pense que ça doit être fait et si d'autres acteurs s'en emparent, et bah, quelque part tant mieux. On espère que quelque chose viendra de ce blocage, de cette rupture. Et alors finalement, pourquoi le gouvernement m'a ghosté? En fait, j'ai demandé une interview au chargé de com d'Apothello, il m'a dit que c'était pas possible, alors je lui ai envoyé ces 6 questions écrites. Et là, plus aucune réponse, il m'a laissé en vue. Ce silence, il montre une gêne sur la question. Selon moi, déjà de base, le département a pas fait de communiqué officiel pour annoncer l'annulation. Perso, je l'ai apprise via un article de la Tribune. Direct après, un haut responsable m'a laissé entendre en off que l'Assemblée pourrait être reportée plutôt qu'annulée. Mais après ça, silence radio, plus personne n'a voulu confirmer quoi que ce soit. Je suis en route pour le point de presse du gouvernement sur les votations du 8 mars. Je vais essayer d'en profiter pour poser une question à Apothello sur l'Assemblée citoyenne. Bon, faut que ça reste en lien avec les votations, donc je vais pas pouvoir tout lui demander, mais c'est déjà ça, faut tenter. Monsieur Apothello, un mot sur la participation. Elle approche pour l'instant 47%. Peut-être que ça va encore un petit peu augmenter. Est-ce que c'est satisfaisant? Et maintenant que l'Assemblée citoyenne elle a été annulée, qu'est-ce qu'il y a d'autre de prévu pour essayer de raviver cette participation? Alors, sur la participation même de la chancelière, vous avez dit... Oui, effectivement, 47%, c'est plutôt un bon résultat pour Genève. On est toujours en deçà de quelques points de la Confédération. Après, je ne sais pas si au niveau du DCS, le président souhaite ajouter quelque chose. Bon, rappelez que 47%, c'est bien au regard des autres votations, donc on ne peut pas s'en satisfaire. On a toujours mieux à faire et tant qu'on n'a pas quelques clés qui nous permettront d'augmenter ce taux, je pense notamment à des enjeux, d'ailleurs on a vu aujourd'hui, il y a des enjeux de logement, des enjeux d'impôts et là ça mobilise. On doit travailler aussi sur la confiance, c'est la raison pour laquelle on suit la situation de Vernier avec beaucoup d'attention. Et puis on a toujours un enjeu, s'agissant de DCS, évidemment, de faire en sorte que d'un point de vue communal, les étrangères et les étrangers établis en Suisse depuis plus de 8 ans puissent aussi s'intéresser au vote démocratique. Bon, t'as vu, il a fait de la langue de bois, il a rien mentionné de nouveau et surtout pas un mot sur l'Assemblée. Au moins ça clarifie qu'il n'est pas question d'éventuellement la reporter. Je voulais discuter avec le ministre à la fin du point de presse, mais j'ai pas réussi. Affaire à suivre. J'essaye toujours de mettre en avant ce que toi tu peux faire à ton échelle, et bah dans ce cas-là, tu peux demander à Thierry Apothello qui réponde à mes questions, par exemple en le taguant en commentaire ou en l'écrivant un message, évidemment tout en restant dans la politesse et le respect. Sinon tu peux commenter et partager cette vidéo pour booster l'algo. Moi je vais continuer d'enquêter sur l'Assemblée citoyenne et je te tiendrai au courant. Ciao!